Alors maintenant, je vais me retrouver dans une situation où j'ai une équation réduite de droite, y est égal à 2x moins 3, qui est représentée par la fonction f de x égale à 2x moins 3, et je dois résoudre l'inéquation f de x doit être positive. Autrement dit, comme f de x vaut 2x moins 3, que vais-je faire? Je vais remplacer f de x par son expression et écrire ici 2x moins 3 qui est positif. Et je vais être amené à résoudre cette inéquation. Autrement dit, je vais ajouter plus 3, l'opposé de moins 3, dans chacun des membres. Et j'ai 2x qui est supérieur à 3. Et si je divise par 2 chacun des membres de l'inégalité, j'ai x qui doit être supérieur à 3,5. En fait, 1,5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va partir sur une résolution graphique, et ce que je vais vous inviter à faire, c'est à travailler avec votre calculatrice. Donc, dans un premier temps, je vais nettoyer mon écran, un coup d'annuler, je vais vérifier que je n'ai pas de graphe statistique affiché, et puis je vais rentrer la fonction 2x moins 3. Donc 2x moins 3, entrée. Je vais demander un zoom standard en 6, et puis la calculatrice me trace 2x moins 3. Alors, si vous avez à le faire sur papier, le plus simple c'est de prendre deux valeurs faciles comme 0 et 1, remplacer x par 0 puis par 1 et rechercher chaque image de 0 et de 1 qui sont respectivement moins 3 et moins 1. Une fois que vous avez tracé la droite, en fait, on va rechercher comme solution toute partie de la courbe qui va être supérieure à la partie supérieure du graphe à partir de cette valeur-là. Quelle est-elle? Eh bien, je vais aller la rechercher dans Calcul en tapant seconde trace. Et là, je vais aller rechercher la racine. En 2, la calculatrice me dit quelle borne à gauche je prends. Je me mets un tout petit peu avant la zone intéressante. Je tape Entrée. Un tout petit peu après la zone intéressante, je tape Entrée. La valeur initiale fait que je me trouve avec 1,5. C'est bien le 3,5. 3,5, ça fait 1,5. Si je veux aller dans la table, seconde table, là, j'ai des valeurs qui sont entières, la graduation est entière, donc je vais redéfinir ma table, seconde fenêtre, en disant que je veux partir de 0, de 0, mais que je vais prendre une graduation de 1,5. Alors, soit je tape 0,5, soit je tape 1,5, peu importe. Non, pas peu importe. Je vous conseille de faire 0,5 plutôt que 1,5 parce que sinon, dans la table, la calculatrice va vous mettre des fractions. Et puis, si je demande la table, eh bien, en fait, vous voyez que à 1,5, à 1,5, j'ai 0. L'image de 1,5, c'est 0. Donc, en fait, f de 3,5 vaut 0. Ça veut donc dire que vis-à-vis du graphe que j'ai, je vais dire que est solution toute valeur de x dont
la valeur appartient à l'intervalle qui va de 3/2 jusqu'à l'infini. L'infini non compris, 3/2 non compris, puisque j'ai que quelque chose, une inéquation où j'envisage strictement la supériorité. Bien entendu, si il m'avait été proposé f de x supérieur ou égal à 0, à ce moment-là, l'ensemble solution aurait correspondu à toutes les valeurs de x qui appartiennent à l'intervalle 3/2 jusqu'à l'infini, jamais compris l'infini, mais 3/2 compris, puisque la présence de l'égalité là fait que je vais fermer l'intervalle par opposition à cette situation-là.